Dites-vous bien que c'est une pratique habituelle des traders occidentaux et notamment suisses que d'importer du carburant tout pourri en Afrique pour encore augmenter leurs marges faramineuses. Et comme personne ne contrôle rien et que les gouvernements locaux sont corrompus jusqu'à la moelle, ça passe crème. Mais le problème, c'est que ça ne casse pas que les moteurs. Ça, c'est la partie émergée du baril. À terme, le carburant toxique qu'importent Addax et consorts refile des cancers et des maladies respiratoires. Il empoisonne des millions d'Africains. Alors bon, j'ai fait mon enquête, j'ai sorti mes révélations, et puis Addax, ils ont quand même rétropédalé devant le scandale. Ils ont même fini par importer du carburant propre en Guinée. Preuve qu'on sert quand même parfois à quelque chose, nous les journalistes. Mais un mois plus tard, j'allais partir tranquillement en vacances, quand j'ai reçu un courrier. Je me suis dit que c'était une énième pub pour un robot mixeur. Mais non, c'était un courrier de Suisse. Ça disait « Monsieur, le tribunal de Genève vient d'ordonner que vous deviez vous taire. » Et sans même que le juge suisse ait pris la peine de m'entendre, j'étais interdit de parler publiquement d'Addax et de Gandour jusqu'à une audience qui devait avoir lieu à Genève quelques mois plus tard. Au début, je vous avoue que ça m'a un peu estomaqué. Peut-être que certains savent que j'étais à l'origine des révélations de corruption qui avaient entraîné la chute de Sahara Group en Guinée. Sahara Group, c'était le trader nigérian qui avait le marché de carburant avant Addax. Donc Addax, au lieu de me faire un procès, moi, je m'attendais à ce qu'ils me construisent une statue en or massif devant leur siège à Genève. Ou au moins, je sais pas, qu'ils m'offrent un four à raclette, une tablette de chocolat suisse, juste un carré de chocolat suisse, un truc pour me remercier. Parce qu'ils s'ils gagnent plein de fric en Guinée, bah, c'est bien grâce à moi. Parce que, finalement, j'ai fait tomber leurs concurrents. Mais faut croire que les riches sont ingrats et ils ont fini par me poignarder dans le dos. Bon, une fois la surprise passée, je me suis ressaisi. Et je me suis dit que moi, journaliste français, j'avais rien à voir avec la Suisse. J'ai même jamais planqué de fric là-bas. Le seul coffre-fort que j'ai jamais amené en Suisse, c'était celui qui contenait les cendres de mon père, parce qu'il voulait que je les disperse dans la montagne suisse qu'il aimait tant. Il est bien maintenant là-haut, il a la paix. Donc, moi j'ai répondu au tribunal de Genève que j'appliquerais pas leurs décisions arbitraires et que j'étais prêt à me battre jusque devant la Cour européenne des droits de l'homme pour faire valoir mon droit à la liberté d'expression et mon droit d'exercer mon métier de journaliste. J'ai pas été tout seul dans mon combat, heureusement. Alors j'ai pas été aidé par la presse française, parce qu'ils s'en foutent de moi et de l'Afrique en général, mais j'ai été soutenu par le géant Google, par la Fédération européenne des journalistes et aussi par quelques bons gars de la presse suisse qui, eux aussi, en ont marre de se faire bâillonner tous les 4 matins par des mesures d'urgence de la justice suisse qui censurent la presse. Alors, il faut savoir que cette censure, elle n'existe qu'en droit suisse et ça s'appelle, pas la diffamation, c'est la protection de personnalité. En gros, vous êtes un salaud, en général riche, mais on ne peut pas dire que vous êtes un salaud parce que ça porte atteinte à votre personnalité. Et donc, quelques mois plus tard, je me suis retrouvé au tribunal de Genève face à l'armée d'avocats d'Addax et de M. Gandour. Moi, de mon côté, je n'avais pas pris d'avocat. Déjà parce que ça coûte un bras en Suisse et parce que j'étais persuadé qu'avec mon 6 sur 20 à l'examen de droit de sortie de Sciences Po, j'allais mettre KO tous les ténors du barreau de Genève. Le mec, il doutait de rien. Les avocats d'en face s'étaient pointés à l'audience avec tout un tas de preuves soi-disant irréfutables. Notamment, ils avaient fourni un certificat qui disait que le carburant livré à Conakry était propre. Ils m'avaient envoyé ça la veille pour me déstabiliser et j'avais vu que le carburant avait été testé à Abidjan, en Côte d'Ivoire, un mois après le déchargement en Guinée. J'ai quand même trouvé ça louche. Pourquoi produire un test de carburant un mois après dans un autre pays alors que le test, les analyses, on les fait normalement juste avant le déchargement, directement par exemple au port de Conakry. Et à quelques minutes de l'audience, je suis allé voir sur un site qui vous donne l'historique GPS des bateaux. Il y a un certain Anton qui m'a répondu en toute urgence depuis l'Europe de l'Est et qui m'a envoyé les coordonnées GPS du pétrolier d'Addax qui a livré le carburant toxique. Si tu m'entends encore Anton et que tu n'es pas mort bouffé par un ours dans les forêts estoniennes, sache que je te dois une fière chandelle. Merci. Merci. Parce que grâce à Anton, je me suis rendu compte que le bateau d'Addax avait coupé son GPS 3 jours avant le fameux test en Côte d'Ivoire et que le carburant, entre-temps, il avait dû en profiter pour s'en débarrasser sous les radars. Alors mon petit effet a visiblement fonctionné car le tribunal de Genève a du coup levé l'interdiction que j'avais de parler publiquement d'Addax. Et le meilleur dans cette affaire, c'est que Jean-Claude Gandour, notre grand homme, s'est fait jeter dans la procédure parce qu'il réside aujourd'hui à Malte, un pays que beaucoup considèrent comme un paradis fiscal.